Bonjour à tous, c'est Jean-Luc Gros sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui, nous allons parler de la Marine nationale avec la maîtrise des grands fonds. En effet, la Marine nationale teste le ROV Victor 6000 de l'Ifremer. La stratégie ministérielle de maîtrise des fonds marins, la MFM, adoptée début 2022, comprend le développement pour la flotte française d'une capacité de surveillance et d'intervention par grande profondeur, en particulier pour y protéger, notamment contre les sabotages, les infrastructures stratégiques telles que les câbles de télécommunications et d'énergie, ainsi que les réseaux pétroliers et gaziers sous-marins. Il s'agit aussi de veiller à la sécurité des opérations navales en débusquant d'éventuels équipements d'écoute ou systèmes offensifs, mais aussi, le cas échéant, pouvoir récupérer des technologies sensibles tombées au fond de la mer, par exemple suite au crash d'un avion de chasse. Alors sur la photo, vous voyez le Beau-Temps Beaupré qui déploie un AUV Ugine en octobre 2022. 3 campagnes avec des drones ont eu lieu depuis un an. Dans cette perspective, la Marine nationale continue de tester différents systèmes. Des campagnes baptisées Calliope ont débuté il y a un an, du 6 au 14 octobre 2022, lorsque le bâtiment hydro-océanographique BHO Beauptemps-Beaupré a testé en Atlantique un drone sous-marin Autonomous Underwater Vehicle AUV Ugine Supérieur, un engin du groupe norvégien Kongsberg qui peut atteindre 6000 mètres de profondeur et a évolué à cette occasion jusqu'à 4700 mètres sous la surface de l'eau, notamment vers l'épave du roulier Grande America qui a coulé suite à un incendie en mars 2019 dans le golfe de Gascogne. Le même AUV a ensuite été déployé du 23 mai au 3 juin dernier à bord du bâtiment de soutien et d'assistance métropolitain, le BESAM, Garonne, au large des côtes bretonnes, où il a plongé à près de 4500 mètres dans le cadre de l'opération Calliope 23-1. Peu après, du 14 au 22 juin, Calliope 23-2 voyait l'AUV A18D du groupe français Excel, ex-EK, testé en Méditerranée à partir du Bessam Loire, ce drone capable d'atteindre 3000 mètres, évoluant durant cette campagne jusqu'à 2500 mètres sous la surface de l'eau. Vous voyez quelques photos, notamment l'A18D d'Excel sur le Bessam Loire en juin dernier, mais aussi l'A18D déployé depuis le Bessam Loire en juin dernier. Alors, des AUV pour surveiller les grandes zones. Les AUV sont l'une des 2 grandes capacités dont souhaite se doter la Marine nationale, celle qui permet de surveiller de vastes zones. Ces drones sont en effet conçus pour naviguer en immersion pendant plusieurs dizaines d'heures, voire plusieurs jours, afin de scanner le fond marin avec leur sonar. En cas de détection suspecte, ils peuvent s'en rapprocher pour identifier un objet avec leurs moyens optiques. Les données sont ensuite transmises lorsqu'ils remontent vers la surface. Il y a aussi des ROV pour intervenir sur des lieux précis. L'autre grand volet capacitaire sera basé sur des robots téléopérés en mesure, eux aussi, d'atteindre de très grandes profondeurs jusqu'à 6000 mètres pour y conduire des missions d'intervention. Contrairement aux AUV, qui sont des engins autonomes, les ROV, Remote Operated Vehicles, sont alimentés en énergie et pilotés en temps réel depuis leur bâtiment porteur, auquel ils sont reliés via un ombilical. Ces robots sont conçus pour être déployés dans une zone limitée, la plupart du temps vers une cible déjà localisée, afin d'y conduire des travaux sous-marins. Ils disposent pour cela de différents capteurs, de puissants projecteurs, de caméras et de bras articulés leur permettant de manipuler des objets
et permettent de les remonter à la surface, soit par eux-mêmes, soit en positionnant avec leurs bras des dispositifs de récupération tels que des claves. Alors vous avez une petite photo du ROV Victor 6000. Donc c'est une première mission avec le plus puissant robot de l'Ifremer. La Marine nationale dispose déjà de ROV, en l'occurrence des deux engins nommés Ulysse et Diomède, qui sont mis en œuvre par son centre expert plongée humaine et intervention sous la mer, le FEPISMER. Mais ces robots ne peuvent intervenir que jusqu'à 1000 et 2000 mètres. Il convient donc pour les militaires de se familiariser avec des engins beaucoup plus lourds, capables d'atteindre 6000 mètres. Une première opération de ce type a été menée entre fin septembre et début octobre dans le cadre de Calliope 23-3 avec le Victor 6000, plus puissant ROV de l'Ivremer. Cela à l'occasion d'une mission qui a permis de vérifier l'absence de fuite sur l'épave du Grand America qui repose par 4600 mètres de fond ainsi qu'un suivi de câbles traversant le golfe de Gascogne. Cette opération a été menée depuis le navire océanographique Pourquoi pas de l'Ifremer, mis en service en 2005 et dont la construction a été financée à hauteur de 45% par la Marine nationale qui l'utilise en moyenne 130 jours par an. Le reste du temps, le navire est employé pour des campagnes scientifiques. Le Calliope 23-3 a non seulement permis aux militaires de tester pour la première fois un tel engin dans le cadre de la MFM, mais illustre aussi la coopération très forte avec l'Ifremer. C'est d'ailleurs avec l'Institut qu'un premier marin militaire d'active a pu descendre au-delà de 2000 mètres en février 2022 lors d'une plongée en Méditerranée à bord du mini-sous-marin Nautil, sur lequel a embarqué quelques mois plus tard un ingénieur de la Direction générale de l'armement, la DGA. Les deux organismes qui travaillent de très longue date ensemble ont surtout autour du sujet des grands fonds marins des besoins et un calendrier très proches. L'Ifremer vient en effet de développer Ulyx, son premier drone sous-marin d'exploration pouvant évoluer jusqu'à 6000 mètres, et doit prévoir le remplacement dans les années qui viennent par un nouveau ROV du vieux Nautil opérationnel depuis 1984 et capable d'atteindre la même profondeur. Alors que le ministère des Armées et la DGA poussent pour favoriser la base industrielle et technologie de défense, BITD française, sur ce dossier, des financements vont être alloués dans le cadre du plan d'investissement France 2030. On semble aussi s'orienter, selon les informations recueillies par Mer et Marine, vers un nouvel AUV basé sur une évolution d'Ulyx, une plateforme co-développée par l'Ifremer et Excel, et qui pourrait assurer à la fois des missions scientifiques comme militaires. Et pour le ROV, sur le développement conjoint entre l'Ifremer et la Marine, même si chez les scientifiques il y a toujours débat quant à l'intérêt de conserver une capacité de plongée habitée dans les abysses, que seuls quelques rares pays possèdent, ce qui impliquerait une rénovation du vénérable Nautil. Dans ce cas, assez peu probable, les besoins de l'Ifremer pour un nouveau ROV seraient moins urgents, et de là l'achat sur étagère d'un robot existant reviendrait à une possibilité pour la marine, du moins dans un premier temps. Le débat devrait être rapidement tranché, car des décisions concernant les nouveaux AUV et ROV sont attendues dans les semaines qui viennent. Pour la Marine nationale, l'objectif est en effet d'aboutir à une commande en 2024 pour disposer d'une première capacité exploratoire dès 2026. Concernant les navires porteurs, les AUV relativement légers pourront être mis en œuvre par les 4 BSAM. Le BHO Beautemps-Beaupré, potentiellement les 6 futurs bâtiments de guerre des mines, les BGDM, mais aussi les 2 bâtiments hydrographiques de la nouvelle génération, les BHNG, dont la commande a été faite il y a peu de temps. Pour ces derniers,
Les commandes sont donc attendues d'ici la fin de cette année en vue pour les BGDM d'une mise en service entre 2029 et 2035 et pour les BHNG entre 2028 et 2029. En revanche, pour les ROV beaucoup plus lourds, on parle avec leur machinerie d'une quarantaine de tonnes. Il faudra des navires adaptés, comme le pourquoi pas, ou surtout des plateformes de type navire de travaux offshore, comme les 4 bâtiments d'assistance et de soutien affrétés par la Marine nationale, les BSAA. Le renouvellement des contrats de certains de ces navires pourrait être l'occasion de disposer de nouveaux bâtiments bien adaptés à ces opérations. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce pour la promouvoir, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. A très bientôt, fidèlement, Jean-Luc Haut.